Il y a aussi quelque chose, moi, qui me tient particulièrement à cœur, c'est d'avoir un exercice du pouvoir, un petit peu l'exercice du pouvoir au féminin. Vous êtes la première femme à la tête de l'Assemblée nationale pour un second mandat après cette dissolution. Le fait de porter justement le poids du pouvoir en tant que femme et d'être la première, parce que ça aussi c'est un élément historique, lorsque l'information tombe, comment on vit l'histoire? En 2022, c'est effectivement la première fois qu'une femme est élue présidente de l'Assemblée nationale, et donc il y a beaucoup d'émotions. C'est un moment exceptionnel, mais je sens à ce moment-là que ça me dépasse complètement. C'est-à-dire que c'est un moment exceptionnel pour beaucoup de femmes qui, en voyant mon élection, se disent que d'une part, on y est enfin arrivé. On se projette. Et qui peuvent justement se projeter dans des postes de pouvoir, dans des postes à responsabilité. Donc c'est un immense honneur que l'on ressent d'être la première. C'est le résultat d'un combat. Ça n'arrive pas tout seul. Personne ne vous donne cette fonction. C'est une fonction élective, donc il faut aller chercher les voix. Et je me suis battue pour devenir cette première femme présidente de l'Assemblée nationale. Très vite, vous avez le sentiment et la charge, en fait, l'immense responsabilité qui pose sur vos épaules, de faire en sorte que ça ne soit pas une parenthèse, de faire en sorte que la porte que vous avez ouverte en devenant cette première femme ne se referme pas directement derrière vous. Vous avez donc le devoir, l'impérieuse nécessité d'aider d'autres femmes, de les inspirer, de leur tendre la main, de les encourager et de faire en sorte qu'il y en ait de très nombreuses qui puissent accéder à ce type de fonction, à ce poste de pouvoir. Il y a aussi quelque chose, moi, qui me tient particulièrement à cœur, c'est d'avoir un exercice du pouvoir, un petit peu l'exercice du pouvoir au féminin, de montrer qu'en fait, lorsque l'on exerce ce type de responsabilité, on n'est pas obligé de tout sacrifier, qu'on peut avoir une vie de famille, qu'on peut avoir des enfants, s'en occuper. L'un n'est pas incompatible avec l'autre, comme ça a pu, au moins peut-être dans l'esprit des gens, être le cas auparavant. Vous avez été reconfirmée, réélue une seconde fois. 4e personnage le plus important de l'État. Aujourd'hui, est-ce que ça ouvre forcément, ça peut ouvrir forcément la voie aux femmes en politique? Je le crois profondément. Je pense qu'on a fait beaucoup de progrès pour les femmes en politique, notamment grâce à l'adoption de certaines lois qui ne vont pas assez loin à mon sens, et on pourrait aller encore plus loin, notamment pour l'exercice des mandats locaux dans les communes de moins de 1000 habitants. Il n'y a encore pas suffisamment de femmes. Après, on voit aussi que les femmes parfois ne prennent pas le leadership, sont souvent numéro 2. Oui. Elles sont vice-présidentes, elles sont premières adjointes, mais elles prennent difficilement le leadership. Et je pense que façon de les encourager. Il faut prendre ce leadership. On a de grandes femmes politiques qui l'ont pris. On pense dans les présidentes de région, Carole Delga, Valérie Pécresse, pour ne citer qu'elles. Il y a des grandes mères femmes, et donc peut-être qu'aujourd'hui, en fait, ce mouvement est amorcé. Avec mon élection, j'ai apporté ma pierre à l'édifice. Ce qui est important pour nous, c'est que nous sommes le résultat d'élections. Ce ne sont pas des nominations. Et c'est important parce que ça vous confère une très forte légitimité. Les priorités aujourd'hui de la présidente pour l'Assemblée nationale, c'est quoi? Et à 1 an, à 2 ans, à 3 ans? J'ai toujours dit que ma première mission, c'était de faire en sorte que la mécanique tourne. Moi, ce qui m'importe, c'est que l'Assemblée nationale puisse pleinement fonctionner au service des Français. C'est vraiment ça le cœur de ma mission. Donc m'assurer qu'il n'y aura jamais de blocage, qu'il n'y a pas de groupe politique qui puisse être tenté par une action qui ferait que l'Assemblée nationale ne puisse plus remplir sa mission première, qui est de contrôler l'action du gouvernement, de voter la loi, etc. Avoir une institution qui s'ouvre aux Français, pour moi, c'est fondamental. Ça a été le fil rouge de mon premier mandat en tant que présidente, et je veux continuer cela. Oui, vous l'avez ouvert aux citoyens. L'ouverture aux citoyens, voilà. J'ai doublé le nombre de visiteurs. Nous sommes à plus de 200 000 visiteurs par an. On a ouvert des créneaux, on a créé des visites dédiées pour les jeunes, pour les adolescents, pour les
les enfants. Nous avons renforcé l'accessibilité à tous les publics et c'est important aux porteurs de handicap, etc. Et puis j'ai organisé de multiples événements donc à l'Assemblée nationale pour faire venir les Français dans l'Assemblée pour qu'ils comprennent le fonctionnement. Je trouve que ça c'est fondamental. Si l'on veut réconcilier les Français avec la politique, je crois que l'Assemblée nationale a un rôle majeur à jouer. Et puis, il y a l'aspect législatif, les textes, les grands textes à venir. Et évidemment, moi, je porte depuis longtemps un engagement sur un texte qui concerne la fin de vie, l'accompagnement de nos compatriotes. Le sujet est lourd, et c'est un sujet lourd, important, dont je pense que la représentation nationale doit absolument continuer de débattre. Et donc, je serai attentive à ce que nous puissions continuer les débats sur ce thème. Comment moderniser cette grande institution sans justement perdre l'ADN, la puissance? Comment la moderniser aujourd'hui? Moi, j'ai le sentiment que cette Assemblée nationale n'a envie que de ça, que de se moderniser, que de se projeter dans l'avenir, que d'être beaucoup plus à l'écoute des Français et en connexion avec le monde d'aujourd'hui. Lorsque j'ai lancé justement cette politique d'ouverture et créé ce type d'événements qui n'avaient pas lieu avant, ces assemblées des idées, les expositions d'artistes, les reconstitutions de débats dans l'hémicycle, à plusieurs reprises, j'ai dit à tous ces fonctionnaires qui sont à l'Assemblée, qui font marcher l'Assemblée, je suis vraiment désolée, je sais que je vous demande beaucoup d'investissement, beaucoup de travail supplémentaire avec toutes ces idées et ces initiatives. Et en fait, à chaque fois, ils me répondent avec les yeux qui brillent parce qu'ils sont fiers de leur institution et ils sont fiers de la voir se mettre en mouvement. Je sens qu'il y a une appétence collective à ce que l'Assemblée nationale aille de l'avant. Donc c'est vraiment cette ouverture, cette meilleure connexion avec le monde, donc évidemment davantage d'utilisation des réseaux sociaux, etc. Oui. Je vois que c'est très modernisé. Hein. Vous tweetez plus que les autres institutions. Mais oui, parce qu'en fait, c'est là aussi que ça se passe. Mais c'est aussi des partenariats avec le Pass Culture pour pouvoir avoir des jeunes. C'est des artistes qui exposent. Vous voyez, pendant les Jeux Olympiques, on a exposé les statues de Laurent Perbaud sur le parvis de l'Assemblée nationale. Ça me semblait important que nous nous connections. En fait, l'Assemblée nationale ne peut pas être hors du temps. Au contraire. Pendant des années, cette jeunesse était totalement déconnectée du système, en tout cas étatique et de la politique. Et on sent quand même que les choses, les jeunes s'intéressent de plus en plus à la politique aujourd'hui. Les jeunes ont toujours voulu s'engager. Quand on est jeune, on est porteur d'idéaux, on est enthousiaste, on peut se donner à fond parce qu'on est parfois très motivé par une cause qui nous porte. Maintenant, il faut réussir à lui parler sans lui mentir. Et en ne prenant pas les gens pour des imbéciles, mais ça vaut pour les jeunes et les moins jeunes. Moi, j'aime avoir cette parole de vérité aussi et cette sincérité. Je pense qu'il faut aller vers eux. Je mets un point d'honneur à chaque fois que je vais sur une partie du territoire, qu'il soit hexagonal ou en Outre-mer, à avoir des débats avec les jeunes, à aller dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées, dans des facultés, pour pouvoir m'adresser directement à eux et pouvoir aussi leur répondre parce qu'ils ont beaucoup de questions. C'est l'utilisation des réseaux sociaux, vous l'avez dit, Twitter, on peut faire des lives sur Instagram, etc. Essayer de trouver les bons canaux pour pouvoir les toucher et puis organiser à l'Assemblée nationale des événements pour eux. Et donc, c'est aussi des débats, et on a eu des débats, ou alors des reconstitutions dans l'hémicycle autour de grands débats parlementaires, où à chaque fois, j'ai invité des classes, des jeunes, pour pouvoir y assister et après débattre avec nous sur les sujets de fond. En fait, il faut, je crois, leur dire et leur montrer qu'on s'intéresse à eux et que ce qu'ils nous disent est important. Et puis, il y a la transmission, je vous en parlais tout à l'heure. Et donc, à l'Assemblée nationale, on accueille beaucoup de stagiaires, à la présidence de l'Assemblée nationale aussi. Et je le dis aux jeunes, il ne faut pas être pistonné pour faire un stage à la présidence de l'Assemblée nationale. Il suffit de nous écrire, d'être motivé. Et je reçois des jeunes de France entière qui viennent ici parce qu'ils ont envie. Et nous, on est tellement heureux de pouvoir les accueillir et de leur montrer l'envers du décor. La présidente est souvent sur le terrain. Vous étiez là à la foire de Châlons sur l'excellence des territoires. L'importance aussi de sortir de Paris et de montrer que les talents sont partout en France et que c'est bien aussi parfois de les mettre en lumière et même des métiers dont on
parle assez peu. Alors déjà, c'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, on a des métiers dont on parle assez peu parce que l'Assemblée nationale, c'est une vraie petite ville. Oui. Et donc, j'ai à l'Assemblée nationale des pépites, des menuisiers, des tapissiers, etc., qui peuvent entretenir le patrimoine des Français qui se trouvent ici. Et c'est assez extraordinaire de voir le savoir-faire qu'ils mettent en œuvre. On voit que partout sur le territoire, il y a des gens absolument extraordinaires, des gens passionnés, qui ont les yeux qui brillent lorsqu'ils parlent de leur métier, de leur réalisation. Et je trouve que c'est très stimulant parce que bien souvent, on est surtout dans le monde politique, on est dans un monde un peu morose, on se plaint, rien ne va, on pourrait toujours faire différemment et faire mieux. On est beaucoup dans la critique. On devrait parfois être plus dans l'autocritique. Et en fait, de voir à quel point on a des gens qui réussissent à soulever des montagnes parce qu'ils ont cette passion et cette envie de bien faire, je trouve que c'est extrêmement revigorant. Cette richesse, on l'a vu, tous ces métiers qu'on a découverts ou redécouverts, ces talents pendant les Jeux Olympiques. Est-ce que ça participe justement à ce retour de la fierté nationale ? On a eu le sentiment profond de faire nation autour de cette formidable réussite qu'ont été les Jeux. Il y a cette fierté aussi très française de pouvoir montrer ce que nous sommes. Et c'est vrai qu'avec la façon dont ça a été organisé, on a pu montrer Paris comme jamais. On a ces monuments, notre art de vivre. Au-delà des Jeux en eux-mêmes, c'est vraiment toute une nation qui a été mise en avant. Et je trouve qu'en cela, ça a été une formidable réussite. Votre rôle, vous, en tant que présidente, c'est aussi ce rayonnement de la démocratie française avec vos homologues à l'étranger. Les parlements représentent les peuples. Nous représentons quelque chose d'assez différent que les présidents ou les chefs de gouvernement. Nous représentons les peuples, nous représentons également la diversité politique d'un pays et d'une démocratie. Et donc, avoir des échanges nourris, avoir créé une relation, et c'est ce que nous parvenons à faire, je crois, extrêmement utile pour le rayonnement de la France, pour la place de la France dans le monde et pour porter des combats qui nous sont communs et singulièrement le soutien à l'Ukraine depuis plusieurs années. C'est extrêmement important de pouvoir réaffirmer cela lors de ce type d'événement. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à vous.